Roch Frédéric, bonjour. Alors, vous êtes, vous, le trésorier adjoint de l'Association française des ambulanciers humanitaires. Vous êtes formateur et aide-soignant. C'est vrai, vous êtes aide-soignant? Oui, je suis aide-soignant. Ah, mais c'est sympa, ça. Oui, c'est pas mal, ouais. Bruno. Bonjour, Bruno. Bruno Ménoré. Alors, vous êtes le secrétaire national. Je peux avoir un deuxième micro, s'il vous plaît? Vous êtes, vous, le secrétaire national de l'association, formateur et chef de mission de la deuxième équipe. Parce qu'il y en avait une première, c'est ça? Oui, tout à fait. La première équipe est arrivée le 7 novembre et repartie il y a maintenant 15 jours. D'accord. Après avoir effectué sa mission sur le secteur de Parakou, ainsi que sur Cotonou. D'accord. Et nous avons pris le relais. Frédéric a, lui, participé un mois complet. D'accord, on va y revenir de toute façon. Alors, je vois un deuxième Ménoré. Christelle, bonjour. C'est quoi, votre époux? Pardon. Non, pas vous, surtout pas. C'est votre mari. Oh, c'est un joli couple. Vous êtes secrétaire adjoint de l'association, c'est ça? Oui. Alors, vous êtes l'adjoint de votre mari, c'est ça? Puisqu'il est secrétaire national, hein? Tout à fait. Ouais, c'est bien cela. Infirmière en psychiatrie aussi, c'est ça? Mais c'est bien ça. Je travaille dans un service d'urgence. D'accord. Cyriac, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. Aglingo, c'est ça? Oui, c'est Vice-président de l'association et correspondante du Bénin, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, allez, on va faire l'historique de votre association. Qui prend la mise? Je vais prendre la parole. D'accord, Bruno. Donc l'historique, eh bien, ça a commencé par le contact de M. Aglingo Cyriac, Oui, le président de l'ONG EPSPE à Boumé-Calavi, oui, qui a contacté notre association, l'Association française des ambulanciers humanitaires, ce en 2009, pour savoir si c'était possible de lui faire parvenir des ambulances. Aussitôt, nous sommes venus au Bénin, constater, voir les besoins, les moyens qu'ils avaient, et nous lui avons proposé de lui envoyer du matériel et surtout de former son personnel. Donc nous intervenons ici depuis 2009 maintenant, oui. tous les ans, au départ sur une période de 15 jours, et depuis 2 ans sur une période de 1 mois complet. Et La demande est tellement importante au niveau formation. J'imagine, oui, bien sûr. Et vous en êtes où aujourd'hui, jusqu'ici? Alors nous en sommes depuis 2005, donc au total nous avons formé du personnel médical et paramédical, avec notamment la formation au niveau du CNHU de Cotonou tous les ans. Et là, ça équivaut actuellement à environ 450 personnes formées depuis 2009. Ah, ça, c'est des exercices que vous faites, c'est ça? Formés en gestes et soins d'urgence, voilà, c'est ce que l'on voit. Donc la formation gestes et soins d'urgence, les images là ont été tournées cette semaine au CNHU de Cotonou. Oui. Et là, vous faites quoi exactement là? Là, on est à l'heure actuelle en train de faire un relevage en vue d'effectuer un brancardage. Donc au niveau de l'effectif, nous avions, voilà, hop, il le relève de manière la plus droite possible pour éviter le traumatisme. Et là, donc, ils vont effectuer par la suite une pose de collier cervical pour ensuite faire le brancardage où nous avions la chance d'avoir, comme tous les ans, nos amis sapeurs-pompiers du Bénin, ainsi que des policiers, des membres de la Croix-Rouge de Zé, ainsi que des membres de PSPE et du CNHU, bien sûr. Au total, environ une 50aine de stagiaires sur Cotonou. Depuis quelques temps maintenant, nous sommes accrédités par le ministère de la Santé. Et donc, nous avons mis en place un plan quinquennal avec ce ministère pour délocaliser nos formations. L'an dernier, c'était Dassa. Cette année, c'était Parakou, donc la première équipe. Et l'année prochaine, il est prévu Nati Tengu. D'accord. Et cette année, par rapport à l'actualité, donc nous avons proposé à l'État du Bénin d'effectuer une formation spécifique sur le risque bactériologique et notamment axée sur Ebola. Sur Ebola, oui d'accord. Donc les images actuelles, vous voyez, du brancardage en milieu difficile. Donc on a simulé des passages d'obstacles. Voilà actuellement, donc passage d'obstacles. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des obstacles, il y a aussi une façon de transporter le patient. Tout est réglé, millimétré, de manière à prendre au mieux le patient, éviter la chute du brancard qui peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver. Oh là là, ça va faire mal ça. Donc ce serait un peu dommage, ah, oui. D'où l'intérêt des formations. Oui, tout à fait. Alors, à part tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres projets d'avenir?
Oui, tout à fait. Donc un gros projet que nous avons en relation avec le ministère de la Santé. Au regard de la sous-région, nous nous sommes aperçus que la profession d'ambulancier n'existe pas. Donc nous avons proposé au ministère de la Santé la création du corps de métier d'ambulancier. Ah donc je ne peux pas choisir d'être ambulancier ici, non? Ah, vous pouvez. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Non, vous avez dit qu'il n'y a pas Le corps de métier n'existe pas. Ah, ça n'existe pas? Non. C'est des conducteurs administratifs notamment que l'on voit au niveau du ministère de la Santé. Ouais. Donc pour la création d'un corps de métier, il va de soi qu'il faut une formation. Oui, bien sûr. Donc nous avons proposé notre aide pour la mise en place en fait d'une école d'ambulanciers. Tout à fait. Et ce projet à l'heure actuelle est très bien engagé puisque le programme est conçu. Alors ça c'est quoi? C'est des combinaisons pour... Alors voilà, donc c'est la formation à risque bactériologique. Donc c'est des tenues normalisées TICHEM, normalisées notamment par Médecins sans frontières, l'OMS, que l'on voit actuellement sur Conakry, en Guinée et au Libéria. Et nous avons donc appris au personnel soignant à mettre la tenue. Important par la suite à se décontaminer et surtout le plus important et le plus à risque pour le personnel soignant, le déshabillage, où c'est justement à cette étape de déshabillage qu'il y a le plus gros risque pour le personnel soignant d'être contaminé. Oui, tout à fait. Alors, on se fait déshabiller par d'autres, non, c'est ça? Non, soi-même? Non. En fait, pour l'habillage, on peut éventuellement être aidé, mais pour le déshabillage, il est impératif que le personnel soignant se déshabille seul, sous regard d'un décontamineur qui va lui asperger une solution de manière à éviter le plus possible une propagation de... Souvent des solutions de chlore ou de javel, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Très bien. Alors donc tout ça, on a, voilà, c'est ça en fait. Hein. Voilà, on a le décontamineur en face. Donc là, on a matérialisé au sol une bâche en fait pour ce qui est zone sale et zone propre. Donc le but est de former le personnel et leur expliquer qu'il faut prendre le temps, malgré la fatigue, parce qu'on a chaud sous la tenue. Ah oui, j'imagine. Donc malgré la fatigue, il faut prendre son temps. Vraiment, alors là c'est l'une des phases notamment que nous voyons ici, l'une des plus délicates où on va commencer à enlever la tenue. Donc vous voyez la tenue à l'intérieur c'est une partie blanche, à l'extérieur une partie jaune et le but c'est que la partie jaune ne touche pas du tout le personnel soignant. Waouh. Donc vous voyez on est obligé de se contorsionner. Ah oui. Mais c'est toute une technique. C'est toute une technique, tout à fait. Et il faut comme nous l'avons fait, en marge des formations gestes et soins d'urgence, une bonne semaine pour bien assimiler tous les gestes. Très bien. Parfait. Allez, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure cette causerie? On va peut-être, vous avez beaucoup parlé, c'est vrai que c'était prévu qu'une seule personne parle, on peut bousculer l'autre préétabli. Hein. On va peut-être permettre, puisque le couple a déjà parlé, enfin, au nom des deux, Frédéric, vous allez dire peut-être un mot pour conclure cette causerie, et puis je vais voir avec Cyril ce qu'on peut dire rapidement, très court, 10 secondes. Pour terminer, nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre projet, le projet d'école voit le jour. Quoi. Oui, bien sûr. Mais il faudrait que notre demande passe au niveau du Conseil des ministres. Tout à fait. Pour accélérer les choses, je pense. Et puis, déjà que le gouvernement français est déjà prévenu. Donc on voudrait que ça booste un peu, quoi. D'accord. Parfait. Et puis je lis votre devise ici, offrez un poisson à quelqu'un. Alors ça c'est le professeur Abdoulaye, le directeur de l'hôpital du CNHU, qui nous avait dit offrez un poisson à quelqu'un, il mange une fois. Apprenez-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Alors c'est dit. Voilà. Allez, monsieur Cyriac, juste un petit mot, 10 secondes, mais franchement pas plus. Et bonjour monsieur Steve. Oui. Je vous remercie pour cette émission. Et je remercie mes amis partenaires qui font beaucoup pour la population béninoise. Et je les encourage à continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Roche. Vous êtes le trésorier adjoint de l'Association française des ambulanciers humanitaires et vous êtes aussi aide-soignant. Bruno Ménoré, merci aussi. Vous êtes le secrétaire national de l'association, formateur. Et vous êtes avec Christelle, votre épouse, Ménoré. Vous êtes secrétaire adjoint de l'association. Vous êtes infirmier en psychiatrie. Vous n'avez pas dit un mot, madame? Bon, juste un petit mot aux Béninois qui vous regardent, un petit bonjour. On va vous voir à la télé, pourquoi pas.
Bonjour à tous. Voilà, on vous voit plus en gros plan maintenant. C'est ça. Merci beaucoup. Merci aussi à Syriac. Merci donc à vous tous. Bon courage, bon vent. Vous repartez quand? Dimanche. Demain déjà. Ben, bon vent. Bon vent. Merci. Comme on dit en Afrique, nous sommes ensemble. Voilà.